chaque espèce a un comportement particulier. Après, il faut des connaissances. Aujourd'hui, on part à la découverte de super protecteurs des cultures. Petits par leur taille, grands par leur efficacité, ce sont les insectes. Quand on combine entomologie avec agriculture, cela mène à plus de protection naturelle des champs. Hubert Compère est agriculteur à Mébrecourt-Richecourt, dans l'Aisne, à 25 km de Saint-Quentin. C'est aussi un grand amoureux des insectes. Avec des entomologistes, il travaille à inventorier toutes les populations présentes dans ses champs. L'idée, c'est d'appâter les bons insectes pour éliminer les ravageurs et préserver la biodiversité. Avec les équipes de Siècle Vert, on est allé observer les petites bêtes de ces enquêtes. C'est quand même le premier test le plus facile à faire, c'est d'aller regarder un peu dans le pied des herbes, surtout là quand il fait humide, voir un peu ce qu'il y a comme insecte. Alors là, ça y est, on voit quand même un truc intéressant, c'est l'opillon. Donc ça, c'est un cousin des araignées. Bon, c'est bizarre, c'est encore un coléoptère. Là, je fais des découvertes à chaque fois, quoi. D'une année sur l'autre, tous ces insectes-là vont pondre sur la zone. Ils ne sont pas détruits par le travail du sol. On pense toujours que la chimie tue tout, mais à chaque fois qu'on travaille le sol, on bouleverse un peu tous les habitants, quoi. Et là, sur une zone d'herbe comme ça, vous allez pérenniser des espèces. Une araignée, ça mange tous les insectes, bons et mauvais. Donc c'est vraiment pour moi un super auxiliaire. Puis après pour les oiseaux comme les perdrix, les faisans, les cailles, les gallinacés, c'est des gros consommateurs d'araignées. Mais aussi les oiseaux qui vont nicher sur place. On a beaucoup de bergeronnettes printanières qui nichent dans ces zones-là. Il y a des fauvettes aussi. En fait, elles sont là parce qu'il y a les insectes. Le gîte, ça peut être un buisson, ça peut être des herbes hautes qu'on laisse. Et le couvert, c'est les insectes qu'il y a le long. Donc on a un écosystème riche et particulier. C'est pas le même qu'à côté, même s'il y a 10 ou 15 mètres d'écart. Dans les champs, c'est un autre écosystème. Mais celui-là, il est plutôt précieux, voire patrimonial, quand on arrive à fixer des oiseaux qui sont plus ou moins en voie de, pas disparition, mais raréfaction. Et ça, ces zones-là, elles permettent de relancer ces populations d'oiseaux, par exemple. Malgré le temps, on va essayer de voir s'il y a quelques insectes intéressants. Bon, là on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc là on voit ce qui bouge en premier, c'est une araignée, d'accord, certainement une araignée loup. Ah là il y a quelque chose de plus intéressant, un genre de charançon. Celui-là je vais le garder. Alors pour moi c'est des très bons bioindicateurs. Ils montrent et ils démontrent chaque année que les pratiques de pulvérisation avec des produits de synthèse n'atteignent pas la zone refuge qui est la bande d'herbe. Donc on démontre et on redémontre à chaque fois que nos pratiques, même avec de la chimie, peuvent à la fois protéger les cultures et préserver des zones qu'on a dédiées à la biodiversité. Pourquoi on utilise la chimie en désherbage? En fait, c'est presque un dernier recours obligatoire parce que le désherbage mécanique, là, on pourrait éventuellement, en théorie, utiliser des RC-Tri ou d'autres outils mécaniques pour désherber le champ là, sur lequel on est. Sauf que le taux d'argile, l'humidité, fait que de toute façon, on n'arriverait pas à faire du travail correct.
Et surtout, on risque de détériorer la culture en place. Alors là, je suis en train de collecter les insectes qui ont été piégés par la cuvette jaune, là, qui est bien enterrée en affleurement par rapport au sol. Ça me permet d'évaluer un peu les insectes qui sont présents. Mais le but principal, c'est d'essayer de voir s'il y a une présence suffisante de carabes pour autoréguler les limaces potentielles. On va regarder un peu les résultats des captures. Identification des insectes capturés dans le piège au sol, le piège Barber. Donc pour la limace, pas de doute. Après là, je vais vérifier si ce sont vraiment des carabes qui sont efficaces contre les mollusques. Donc là, le premier, c'est le Streptorhynchus melanarius. Donc il est très connu dans les terres agricoles, il est très présent. Il y a une limace, il y a 2 carabes, donc de toute façon on sait que pour la population des limaces, il y a les prédateurs en place, donc ça me rassure parce que il va y avoir un équilibre en défaveur des limaces. Donc là, il n'y a pas d'intervention granulée à limaces d'envisager. À partir du moment où on pourra être audible sur la connaissance, une connaissance plus fine de ce qui se passe réellement dans nos champs, on pourra établir un dialogue constructif avec les opposants à l'agriculture tels qu'on les entend s'exprimer. Ça va nous prendre du temps parce que là, on sort des livres, on doit être sur des connaissances pratiques, donc il faut des inventaires, il faut que les agriculteurs soient capables d'identifier tout ce qu'il y a dans leur champ, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a toujours été dans notre façon d'être formé en tant qu'agriculteur, on a toujours eu une formation pour lutter contre les ravageurs. Mais on n'intègre que depuis très peu la présence des auxiliaires. Sur ce champ-là, la jaunisse, on va la détecter tout de suite en visuel. Hein. C'est les feuilles qui sont jaunes, les nervures qui sont très apparentes. Donc, puis après, c'est quand même les feuilles qui sont craquantes. Hein. Les NNI enrobage de semences, jusqu'à preuve qu'on le démontre clairement. Pour les effets non intentionnels sur l'entomofaune qu'on trouve sur nos champs de betteraves, pour moi c'est ce qui préserve le mieux. Parce qu'il n'y a pas de point contact entre la substance chimique et les auxiliaires qui volent ou qui marchent sur le sol. Quoi. Le problème c'est qu'on n'a pas su expliquer l'absolue nécessité de garder cette substance-là pour protéger les cultures de betteraves qui ne sont pas mellifères. S'il n'y a pas une solution qui se décrète dans les 2 ans, la filière betterave va arrêter de toute façon. De ce qu'on rencontre cette année avec la jaunisse, en fait, il n'y a aucun écosystème particulier qui a pu le prévenir. C'est nouveau. Peut-être il faudra des décennies pour s'équilibrer, ou peut-être nous, en agriculture, on n'a pas le temps d'attendre des décennies qu'il y ait un rééquilibrage.
Donc il faudra, je pense, intervenir avec des meilleures connaissances. Hubert va continuer à répertorier les populations d'insectes dans ses champs. Il sait comment faciliter leur venue en adaptant ses pratiques et l'aménagement de ses parcelles. Mieux les connaître lui permet de réduire l'usage de produits chimiques, favoriser la biodiversité et la protection naturelle de ses cultures. C'est un travail de fourmi, mais il fait mouche.